correspondant de France 2 à Moscou, Alban Mikosi, il y a 48 heures lors de la cérémonie qui marquait le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Vladimir Poutine brillait par son absence. Alors quelques jours plus tôt, le ministre polonais des Affaires étrangères, ça vous avait peut-être échappé, avait lancé une polémique. Selon lui, ce sont des Ukrainiens qui ont libéré ce camp-là et pas les Russes. Alors autant dire que cette déclaration a fait beaucoup de bruit, bien sûr, dans toute l'Europe centrale et en Russie en particulier, évidemment, où nous attend Alban. Alors, petite leçon d'histoire, Alban, bonjour. Qui a libéré le camp d'Auschwitz et dans quelles circonstances ? Eh bien, on va dire que ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères polonais est une ineptie historique. Voilà, je vais me faire un ami du côté de Varsovie. Pourquoi c'est une ineptie ? Parce que l'armée rouge qui a libéré le camp d'Auschwitz était effectivement composée d'Ukrainiens, mais aussi de Russes, mais aussi de Tadjiks, d'Azéris, bref, tous ces peuples qui formaient à l'époque l'Union soviétique. Et dans cette armée, eh bien, les Russes étaient en majorité. Donc oui, le camp d'Auschwitz a été libéré par des Russes, plus généralement par tous les soldats qui composaient l'Union soviétique. Pourquoi a-t-il dit ça ? C'est parce qu'aussi ces soldats remontaient d'Ukraine. Ils arrivaient à ce moment-là, ils faisaient partie de ce qu'on appelait le 60e corps. Alors, je vous propose qu'on voit le témoignage rare, même très rare, de l'un d'entre eux, l'un de ces soldats que j'ai pu rencontrer à Moscou. Il en reste 3 et ce qu'il dit est tout à la fois très fort et puis très émouvant parce qu'il ne joue pas un rôle, il raconte strictement ce qu'il a fait et ce qu'il a vu. Reportage fait avec Patrice Acheret et Irina Golovkova. Ivan Martinouchkine est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Sur sa veste d'apparat, il ne porte qu'une partie de ses décorations. Lieutenant sur le front de l'Ouest au sein de la 60e armée de l'Union soviétique, il est entré dans le camp d'Auschwitz dans l'après-midi du 27 janvier 1945, presque par hasard. Ce n'était pas un objectif militaire, mais la taille immense de ce camp a attiré son attention et c'est alors qu'ils ont vu les prisonniers. Avec un groupe d'officiers, nous sommes entrés dans le camp. Nous avons vu un groupe de prisonniers et nous sommes allés vers eux. Ils ont compris d'eux-mêmes qui nous étions. Ils ont commencé à nous saluer. Ils étaient dans un état physique terrible, les visages noirs. On ne voyait que des yeux plus ou moins vivants. Ils étaient habillés n'importe comment. Nous avons jeté un coup d'œil dans les baraquements. C'était très désagréable d'y entrer. Il faisait sombre à l'intérieur, il y avait une odeur terrible. Les portes étaient grandes ouvertes, on voyait qu'il y avait des gens sur des lits en bois. S'ils étaient vivants ou à moitié vivants, c'était difficile à dire. Nous avons compris que nous avions fait quelque chose de très bien pour ces gens. Nous les avons délivrés de cet enfer, ce cauchemar qu'ils ont vécu pendant des années. Alors, Alban, on a vu des images que nous avions déjà diffusées, puis d'autres qu'on connaissait moins. Là encore, pour la vérité, il faut rappeler peut-être, Alban, que ces images ont été filmées, non pas le jour même, le premier, mais un peu plus tard, c'est ça ? Absolument. Évidemment, au moment des combats en première ligne, il n'y a pas de caméraman. À l'époque de l'armée de l'Union soviétique, il y a en fait des services qui vont arriver le soir, puis le lendemain, qui sont des services dits d'hôpital, de nourriture, de ravitaillement. Et là-dedans, il y a des services de cinéma. Et dans ces services de cinéma, eh bien, on va faire des images immortalisées à Auschwitz parce que l'état-major russe, lui, sait très bien que c'est important. Alors ces images, elles sont réalisées pour les premières le surlendemain, puis après, dans les jours qui suivent, il faut imaginer que la plupart des gens qui restaient à Auschwitz étaient très faibles, très fatigués, très vieux, ou alors il y avait des enfants et très malades. Donc pour certains, c'est eux qu'on voit à l'image. Pour d'autres, ce sont des gens des villages aux alentours à qui on a demandé de jouer le rôle des prisonniers. Ah oui. Voilà pourquoi il faut prendre ces images avec une certaine circonspection. Oui, avec certaines précautions. Merci beaucoup, Alban.